Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bosser sur cette toute petite peinture et on va essayer de voir un petit peu comment faire pour avoir cette lumière comme ça un petit peu romantique, le moment où la lumière en fait devient quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc il y a à peu près 4 ou 5 couches. Je vais expliquer les couleurs, je vais parler peut-être éventuellement un petit peu des pinceaux, de la technique, de la matière que j'ai utilisée, des jeux de transparence, des jeux de glacis, comment on fait, les rayons de lumière aussi qui sont ici un petit peu fins mais le principe reste le même. Tu vas voir, j'ai une approche assez simple qui réfère toujours aux principes de base fondamentaux de la peinture et de l'art en général, donc c'est assez cool et c'est parti. Alors, je vais juste prendre une minute histoire d'analyser un petit peu la structure fondamentale de cette peinture. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la lumière, elle est quand même assez centrée sur cet arbre, bien entendu, un petit peu ici, et puis sur le vert qui est ici. Donc on a en fait une courbe de lumière qui fait un genre de C, comme ça, tu vois. Tu le vois, ce C, il est léger, mais il est là. Ensuite, pour accentuer cette lumière sur cet arbre ici, qui est visiblement le point focal, on a des rayons de lumière qui tapent dans cette direction-là. On a une concentration de direction dans les nuages. Tu vois, ce nuage qui vient là, ce nuage qui vient comme ça, ce nuage qui vient comme ça. Là, ici, ils viennent dans l'autre sens, ils viennent ici. Donc on voit qu'il y a une espèce de croisement. De la même façon, tu peux voir que l'endroit où l'eau démarre, c'est pareil, ça pointe directement vers cet arbre-là. Ensuite, on va avoir des formes géométriques, comme par exemple la courbe de cet arbre ainsi que la courbe de cette branche ici. On va avoir une distance qui est relativement similaire entre ça et l'horizon, et puis ça et l'horizon. Ensuite, on va avoir cette courbe-là, qui va s'emboîter plutôt pas mal dans cette courbe qui est ici, même si elle n'est pas symétriquement parfaite. Le but, c'est pas ça, mais par contre, c'est de respecter une espèce de cohérence de mouvement dans la structure fondamentale de la peinture. Ici, on a en diagonale, histoire de casser le rythme et de faire quelque chose qui soit pas trop souple et pas trop donc ennuyeux, on a au fond une espèce de montagne qui visiblement est dans l'ombre, qui est très lointaine, pas nécessairement très haute, mais qui fait un beau rythme tonal. Alors les amis, pour faire cette jolie petite peinture, on va avoir besoin de quelques couleurs, tout naturellement. Et ça va être vraiment très simple. Je vais avoir un blanc de titane, un blanc transparent. Ça, c'est les deux mêmes blancs d'un point de vue de la couleur, sauf que les textures sont différentes et l'opacité est différente. Donc si tu veux, pour faire des glacis et tout, ce blanc transparent va être très utile. Terre d'ombre brûlée, bleu outre-mer français, bleu de cobalt, donc c'est un bleu turquoise, très très beau. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très puissant comme couleur. Du rouge conocridon, ça c'est assez cool. Pour le rouge, je ne me suis pas encore fixé sur celui que je préférais. Donc si vous avez des suggestions à faire, c'est avec plaisir. Rouge oxyde transparent pour les glacis et aussi tout simplement pour teinter certaines pâtes, c'est très très beau. Jaune de cadmium moyen et jaune oxyde transparent, pareil pour les glacis puis pour teinter certaines choses. Donc en gros, on a la base ultime ici. Donc tu vois, avec ces trois-là, tu gères tes valeurs. Avec ça, tu peux faire du noir, du gris, etc. avec le blanc. Ensuite, tu as le jaune et le rouge pour teinter, faire tes couleurs tranquillement. Ensuite, j'ai trois jokers d'un point de vue des couleurs, c'est-à-dire le rouge, le bleu turquoise et le jaune oxyde. Et puis le blanc transparent, c'est une question de texture. Alors pour commencer, tu vois, j'ai fait un petit dessin, mais on va pas s'éterniser dessus. En fait, j'ai vraiment minimalisé les formes que je voulais faire en décidant vraiment les grandes lignes. Donc tu vois, les arbres, je les fais un petit peu comme des ballons. Le ciel, c'est juste un aplat de rien. Le sol, pareil, un point de fuite ou deux, c'est vraiment ultra basique. Ensuite, pour commencer, je commence toujours par un mélange très très simple de couleurs, de blanc, de marron et de bleu. Et là, dans le ciel, évidemment, je vais partir un petit peu plus sur le bleu et je vais étaler ça avec un pinceau bien doux juste parce que j'avais envie d'avoir un pinceau doux aujourd'hui pour commencer. Des fois, je pourrais tout à fait faire l'inverse, ça c'est toi qui décides. Donc tout petit à petit, je vais commencer à ajouter des couleurs légèrement plus saturées, éventuellement dans le ciel avec un peu plus de bleu turquoise dans mon mélange, mais j'essaye de garder quelque chose d'assez proche du noir et blanc pour le moment. J'ai commencé à rajouter des couleurs un petit peu plus violacées pour générer des zones un peu plus d'ombre des nuages, et puis avec une teinte un petit peu plus claire, je vais venir travailler de nouveau avec un pinceau très doux, je sais pas pourquoi, ce jour-là j'avais envie de douceur dans la touche de ma peinture, et je vais venir travailler les petites variations de valeur. Donc ça se fait tranquille, ça se fait à la touchette. L'avantage des pinceaux doux comme ça, surtout quand tu peins sur un panneau de bois qui est assez lisse, c'est que tu vas pas avoir de coups de pinceau et tu vas avoir vraiment quelque chose, c'est assez immersif en fait. Quand tu fais des petites peintures, c'est pas mal je trouve d'avoir des pinceaux doux parce que ça permet de pas trop voir de coups de pinceau et du coup de rentrer dans son imagination plus facilement dans la peinture. Ou en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. Alors je vais placer l'arbre qui va être rouge mais qui va surtout être plus foncé que le ciel. Je vais placer aussi la zone d'herbe qui va aussi être plus foncée que le ciel malgré sa couleur verte. Et là, ce qui compte surtout, c'est de se focaliser sur les valeurs. Donc tu peux voir que ce qui est le plus foncé, c'est l'arbre rouge. Ensuite, il y a le vert que j'ai placé qui est assez foncé et le ciel est le plus clair. Et ça, c'est assez important. Je fais en sorte de remplir le premier plan avec des verts un petit peu variés, mais cette zone-là va énormément changer plus tard, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Et comme tu peux voir, je garde la zone de lumière la plus vive, c'est-à-dire l'arbre qui va être jaune à la fin, qui va être tapé par la lumière le plus intensément,
pour la fin. Ensuite, tu vois, avec un pinceau éventail qui a une texture assez raide, je vais faire du tapotage pour donner des textures un petit peu d'herbe, de poils, comme ça. C'est assez efficace. Fais juste attention de faire en sorte que ça se voit pas trop que tu as utilisé un pinceau éventail. Donc maîtrise-le, ton pinceau, et surtout utilise le fait que ça puisse donner de l'aléatoire vraiment pour donner de l'aléatoire et non pas pour que le pattern de l'éventail apparaisse. Ça fait très amateurisme, donc il faut faire un petit peu attention avec les pinceaux éventail. Alors tu vois là, j'ai d'abord posé une base d'une couleur un petit peu plus foncée, marron assez chaud, sur l'arbre qui va être illuminé, et pour pouvoir avoir les zones d'ombre en fait qu'il va y avoir dans l'arbre déjà inscrites, et ensuite avec quelque chose de plus clair, je vais venir tapoter par-dessus l'arbre. Et là en fait pour trouver la tonalité de ce jaune qui est très clair, un petit peu cartoon pour le moment si tu veux, c'est que je savais qu'il fallait que ce soit plus clair que le ciel, et plus foncé bien entendu que l'autre arbre, etc. Donc tu regardes ta référence photo éventuellement si tu en as une, et puis tu compares en fait au niveau des valeurs. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, vraiment focalise ton attention sur les valeurs, prends une photo de ta peinture, tourne-la en noir et blanc, et tu verras, il va souvent y avoir des choses qui clochent, parce que la couleur c'est assez secondaire. Donc il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui est plus clair, qu'est-ce qui est plus foncé, et faire en fait un travail de comparaison de chacun d'éléments dans ta peinture pour que ce soit cohérent, tu vois. Bon voilà, alors on a fini la première couche vite fait bien fait, c'est un peu cartoon pour le moment, mais en général c'est cartoon une première couche, à moins d'avoir une photo, de faire de la référence de couleur ou d'être particulièrement inspiré, il y a souvent un côté pas fini quand on fait une première couche de peinture, et c'est normal. Le truc en fait qu'il faut se dire c'est que ça, c'est que le début en fait, simplement c'est l'échauffement, comme quand tu fais une séance de sport, et bien ta séance elle dure 1 heure, et sur 1 heure tu prends 10 minutes pour t'échauffer, c'est pas le résultat final l'échauffement, tu vois. Ben là c'est pareil, tu vois, tu as établi un petit peu ce que tu voulais faire, et tu vois dans quelle direction tu es, ça te donne une base pour pouvoir maintenant travailler solidement. Donc voilà, fin du blabla, on va passer à la deuxième couche et on va commencer à utiliser la transparence et les glacis. Donc tu vois, je sais que là, il y a besoin, pour que l'effet cartoon s'en aille et avoir quelque chose de plus puissant, plus romantique, un petit peu plus fin de journée, j'ai besoin de travailler les valeurs. Toujours la même chose, hein, les valeurs, comme j'ai dit plein de fois, c'est la base. Donc en fait, pour ça, je vais tout simplement augmenter les contrastes. Tu prends ton téléphone, tu prends une photo, tu augmentes les contrastes de ta peinture, et en général, tu vois à peu près ce que tu dois faire après. Donc je vais commencer par foncer un petit peu le ciel et lui rajouter un peu de poésie avec une teinte violacée, que je crois avoir obtenu grâce à un mélange de rouge forcément, de bleu turquoise, et puis de marron, de bleu. En fait, tu vois, vu que j'ai une palette extrêmement limitée, si tu veux, les choix sont restreints, et par conséquent, ça m'oblige à devoir maîtriser le peu de couleurs que j'ai, plutôt que de devoir chercher des nouveaux tubes. C'est pour ça que je parle pas trop de mes couleurs en général dans mes vidéos, parce qu'au final, c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider beaucoup plus. Donc là, pour faire des glacis, je vais utiliser mon liquide habituel, sauf que je vais le couper avec à peu près 50% d'essence, enfin 50% d'huile de pétrole, d'essence de pétrole. Quand tu fais des glacis, il faut diluer un petit peu ta peinture, mais il faut quand même mettre du médium pour la solidité. Donc tu vois, je l'étale dans un premier temps un peu à la one again, et ensuite avec un pinceau plus doux, plus plat, je vais chercher à l'étaler encore un petit peu plus. Le but du glacis, c'est pas de détremper ta peinture, mais plutôt d'étaler une couche assez fine de pigment. Donc, puisque j'étais pas satisfait, je voulais vraiment refoncer considérablement. Je pensais que c'était beaucoup plus simple de vraiment faire la correction avec une pâte qui était quasiment opaque, plutôt que de revenir avec plein de glacis pour faire en sorte que ça se fonce petit à petit. De façon générale, je te conseillerais plutôt, lorsque tu dois faire un changement drastique de tonalité, de le faire, et ensuite d'ajouter tes glacis pour la subtilité. Ensuite, tu vois tout ce petit bazar, je l'étale bien avec un pinceau éventail super doux. Tu vas de gauche à droite, de droite à gauche, tu fais attention, il faut avoir la main un petit peu légère. Si tu vois que tu déplaces trop de peinture, que tu n'y arrives pas, etc., essaie juste de toucher ta peinture avec plus de douceur. Il y a un petit peu de subtilité à avoir, et ça fait partie des choses que tu vas acquérir avec le temps, avec le beau mouvement du poignet et tout. Ensuite, par-dessus ce ciel, je vais revenir avec du blanc, et tu vois, je vais me détacher maintenant de la photo. J'avais cherché effectivement à travailler sur une référence, c'était intéressant, mais là je pars sur un petit peu autre chose et je laisse aller ma créativité. Donc ça, c'est à toi de décider. Des fois tu seras inspiré, des fois tu ne seras pas inspiré. Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est que mes nuages s'organisent autour de mon point focal, et mon point focal dans cette peinture, c'est cet arbre lumineux, avec cette arête lumineuse qu'il y a sur l'arbre rouge aussi. Donc tu peux voir en fait que les zones de blanc que je suis en train là d'appliquer, les zones de clarté, s'organisent autour de cette zone pour la mettre en valeur. Et tu vois, je sculpte ma peinture petit à petit en essayant de rajouter des mélanges de couleurs plus subtils. On peut voir qu'il y a du bleu turquoise, on peut voir qu'il y a du violet vers le bas, on peut voir des dynamiques en fait qui commencent à apparaître, avec des masses plus ou moins grandes de certaines couleurs, des masses plus ou moins grandes de foncé, de clair, et c'est cette variété que tu veux chercher. Tu veux éviter de faire quelque chose qui est trop plat.
Et petit à petit, je cherche en fait à sculpter un petit peu mes nuages pour avoir quelque chose d'un petit peu épique en fait, tu vois. Et je contraste au fur et à mesure, là où je pense que c'est judicieux, mais il faut essayer de rester un petit peu subtil dans les contrastes. Souvent dans les peintures de gens qui débutent un petit peu, lorsque quelqu'un veut faire quelque chose de plus clair, il va avoir tendance à le faire beaucoup plus clair et beaucoup trop clair, et quand tu veux faire un truc un petit peu plus foncé, tu vas aussi avoir tendance à aller beaucoup trop foncé. Donc il faut essayer de rester subtil, tu peux vite bloquer tes possibilités si tu vas trop vite dans tes contrastes en fait. Donc garde tes contrastes les plus puissants plutôt pour la fin, vas-y subtilement et monte-les en rajoutant de l'intérêt à chaque fois. Voilà, j'ai bien bossé sur le ciel, là j'étais assez content. On commence à voir certains nuages qui se dessinent un petit peu. Je considérais que c'était suffisant pour cette couche-là, il y a de beaux effets de lumière, ça me plaît. Maintenant je vais commencer à appliquer un glacis de vert beaucoup plus foncé sur la partie basse avec un pinceau doux. Juste histoire de retravailler mes tonalités, comme d'habitude. Lorsque tu veux changer un endroit, tu te poses d'abord la question, est-ce que ça va être plus foncé? Est-ce que ça va être plus clair? Alors on va placer un petit glacis de rouge oxyde sur notre arbre rouge et tu vas voir ça va lui donner une jolie vibration avec un rouge plus puissant. Quand tu fais un glacis, évidemment tu veux rechercher la transparence, donc tu peux faire un glacis qui est plus ou moins transparent, ça c'est à toi de décider. Donc là tu vois avec un tout petit peu de peinture et beaucoup de transparence, je peux vraiment rajouter beaucoup de puissance à cet arbre. Et de la même façon, avec le jaune oxyde, je vais venir rajouter une belle couleur dorée sur cet arbre jaune qui pour le moment fait trop cartoon. Donc comme tu peux voir, en fait, de façon générale, je fonce ma peinture dans un premier temps et ensuite je viens l'éclaircir. C'est souvent comme ça que tu as envie de procéder, de façon à pouvoir faire rejaillir la lumière. Si tu éclaircis en premier, déjà tu risques de donner un aspect laiteux à ta peinture en mélangeant du blanc un petit peu avec le tout. Et ensuite, en général, tu risques de te retrouver avec une peinture qui n'a pas de lumière, même si tu as du blanc pur de partout, tu vas dire comment ça se fait que j'arrive pas à faire jaillir la lumière, je peux pas faire plus blanc que le blanc que j'ai déjà. Donc en fait, il faut changer sa logique, il faut se dire que la lumière, c'est pas le blanc, c'est le noir qui entoure le blanc, c'est le foncé qui entoure le blanc, qui fait que le blanc nous apparaît comme étant un point lumineux en fait. Donc maintenant que mon arbre jaune il est bien joli, bien doré, comme ça, juste je l'ai beaucoup foncé, je vais venir appliquer des rayons de blanc avec un pinceau en poils de porc synthétique, c'est pas du coup des poils de porc mais ça y ressemble, parce que ça donne une belle texture. Là je vais utiliser le médium en pâte et je vais venir tapoter en fait très gentiment avec une couleur entre le blanc et puis le jaune et puis le rouge oxyde. Donc là c'est des couleurs oxyde mélangées avec du blanc, et quand je vais tapoter avec mes couleurs claires, je vais faire en sorte de ne pas recouvrir entièrement le fond qui est doré, un petit peu plus foncé. Donc j'essaie de garder en tête que mon arbre est un volume en fait et qu'il ne s'agit pas simplement d'un truc plat. C'est pas forcément évident et pour ça il faut étudier un petit peu les fondamentaux, les volumes de base. Moi j'aime bien essayer de visualiser mes arbres comme étant des ballons parce que les ballons comme des montgolfières ou comme les ballons avec les gamins là qui font tout un tas de petites formes d'animaux etc. en ballon, ça ressemble souvent en fait à cette forme-là, et à l'intérieur de ça, bien sûr, tu as toute la complexité des branches, des feuilles et tout. Pour ça, il faut réussir à créer une illusion de détail, justement en tapotant et en créant un pattern aléatoire en fait. Mais néanmoins, ce qu'il faut garder en tête, c'est le volume de l'arbre pour éviter de faire un truc plat, et ça passe par l'étude de base du dessin, des formes, etc. C'est un autre sujet, c'est un autre cours, on verra ça plus tard. Voilà, je vais bosser maintenant sur le deuxième arbre en ajoutant aussi un petit peu plus de détails et en rajoutant la bande de lumière qui est en haut. Et je trouve que c'est assez difficile de faire un rouge frappé par la lumière qui soit pas rose bonbon. Donc là, j'ai quand même assez échoué. Mon rose, il est à mon avis trop bonbon. Ça veut dire qu'il y a trop de blanc dedans, probablement. Il faudrait que ce soit quelque chose de plus désaturé, avec peut-être un peu plus de jaune dans mon mélange. Donc ça, après, quand tu fais une petite erreur, faut essayer d'apprendre à l'analyser, et ensuite essayer de faire aussi des expériences de pensée pour peindre mieux. Allez, c'est une bonne deuxième couche. Maintenant, on va faire la troisième couche, et on va commencer de nouveau pareil par faire des glacis super légers dans le ciel, de nouveau un petit peu plus foncé. Et en fait, on va commencer à badigeonner quelque chose avant de faire les fameux rayons de lumière, parce que j'ai eu pas mal de questions en fait sur justement comment faire des rayons de lumière. Donc évidemment, il y a plus d'une méthode. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est la méthode des glacis pour les faire. Je trouve que c'est très efficace et surtout ça rend bien la poésie de vrais rayons de lumière dans la nature. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc juste avant ces fameux rayons, je vais passer un petit glacis de rouge oxyde sur l'arbre qui va me permettre justement, tu vois, de garder les détails que j'avais fait avant, donc les petits détails et tout, et en même temps de lui redonner une belle puissance. Donc à chaque fois, tu vois, tu passes tes petites couches de glacis et tout pour réaviver les couleurs, et ensuite tu reviens, tu rajoutes des détails et tout. Vu que j'avais passé un glacis très fin sur mon ciel déjà au préalable, je travaille donc sur quelque chose de très agréable, déjà humide, donc ça va me permettre d'avoir aussi des effets de lumière qui vont être souples et qui vont pas accrocher au bois de façon désagréable. Donc voilà, je prends un blanc transparent qui est légèrement mélangé avec les couleurs que j'ai fait avant, donc assez chaud, et puis je vais venir faire en sorte que mes rayons de lumière soient pas opaques et qui viennent délier le ciel de façon délicate, en fait, comme si on avait vraiment quelque chose de doux
qui en venait. N'hésite pas à y aller bien progressivement, des couches de glacis tu peux en faire plusieurs, c'est pas tellement un problème. Et surtout, écoute ton inspiration, pense à tes valeurs, et puis amuse-toi parce que tout ça c'est super cool à faire. Après, dans la même logique que d'habitude, je continue ma partie de ping-pong entre clair et foncé. Et tu vois là, je rajoute un petit peu plus de foncé dans le ciel aux zones qui me semblent judicieuses. C'est très léger, le plus j'avance là, le moins il y a de peinture sur mon pinceau. Là, on rentre vraiment dans les glacis. Et d'ailleurs, tu peux voir qu'il y a quelque chose d'assez flou, d'assez trouble. Il y a quelque chose de mystérieux qui commence à apparaître dans le ciel. Et ça, c'est la magie des glacis, mon ami. J'avais aussi envie de changer l'herbe que je trouve un petit peu trop bleu, un peu bizarre, il n'y avait pas tellement d'intérêt, je savais pas quoi faire au début, je voulais juste faire une prairie et puis finalement on va révolutionner un peu le tout. Je vais ajouter une texture un petit peu plus sympa avec mon pinceau éventail et aussi je vais utiliser du liquin impasto du coup pour rajouter du relief histoire que ensuite ça me permette de faire des glacis et des brossages à sec qui vont rajouter de l'intérêt d'un point de vue de la texture et ça permet de rajouter beaucoup de détails en fait qui sont pas des détails que tu as à dessiner, c'est des détails, c'est des illusions d'optique en fait, il y a plein de petites choses qui se passent et ton œil lui pense que c'est de la végétation par exemple, mais c'est une manipulation. Ensuite dans le frais, donc tu vois ça se mélange un peu avec le vert, c'est pas très grave, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus clair, un peu violacé qui représente un peu aussi la couleur du ciel, et comme tu peux voir en fait ces zones d'eau elles sont là aussi de nouveau pour rediriger ton œil vers ce fameux arbre. Donc d'un point de vue de la composition, tout est pensé de façon à ce que ce soit harmonieux. Et c'est ça à mon avis le plus important dans la peinture, et c'est assez difficile aussi, c'est pas tellement le degré de finition, c'est vraiment l'harmonie de la composition. Ça, l'harmonie de la composition, c'est un concept abstrait. C'est pas une question de détail, de réalisme, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc tu vois, petit à petit, j'essaie de travailler aussi la réflexion de l'eau, les lumières, c'est quelque chose d'assez difficile. Là, je le fais d'imagination parce que j'ai étudié quelques fois des réflexions d'eau. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais effectivement, si tu dois faire quelque chose d'imagination et que c'est trop difficile, je te conseille parfois de poser sur la peinture que tu es en train de faire. Attends une semaine et profites-en pour étudier. Donc prends des photos, va sur Google, tu tapes réflexion de l'eau et tu fais des petites études, des petites vignettes comme j'ai déjà montré. Et ton cerveau, petit à petit, il va commencer à comprendre tout ce qui se passe et donc tu vas intégrer les informations. Donc c'est clair qu'une peinture d'imagination comme je suis en train de faire là, en général, elle va être moins réaliste que la copie d'une photo, mais c'est la poésie qui compte en l'occurrence dans cet exercice. De nouveau, pour améliorer ma peinture, je me suis posé la fameuse question, qu'est-ce qui doit être plus foncé, qu'est-ce qui doit être plus clair, histoire de rendre ma peinture plus intéressante, et donc j'ai pensé que plus de variations de foncé dans mon premier plan pour créer plus de diversité, c'était une bonne idée, donc j'ai pris mon pinceau éventail et puis j'ai commencé à retravailler. Donc tu vois, dans un premier temps ici, j'avais commencé à placer quelque chose d'assez transparent pour l'herbe, et puis finalement j'ai complètement tout chamboulé, et là j'en viens à un moment où j'ai rajouté de l'épaisseur carrément. Ça c'est pas du tout interdit, tu peux faire comme ça des allers-retours, tant que tu fais attention à respecter un temps de séchage respectable. En l'occurrence, là, puisque c'est du liquin et que ça cicative extrêmement vite, normalement, d'une journée sur l'autre, ça serait jouable, mais moi, je préfère attendre un petit peu plus, pour des raisons de sécurité, mais aussi et surtout parce que c'est bien de méditer un peu sur ta peinture, et puis, en plus, j'ai d'autres peintures en cours, donc tu vois, j'alterne, donc en général, j'attends 2, 3, 4 jours entre une couche et une autre. J'essaie de trouver en fait l'inspiration, j'essaie de trouver le moment où je me dis waouh, là ça évoque quelque chose en moi, où je trouve le chemin en fait vers lequel j'ai envie d'aller pour continuer ma peinture. Peut-être toi tu vas choisir un chemin complètement différent, ce qui compte par contre c'est de ressentir la chose comme étant au moins belle, et puis peut-être qu'éventuellement il y a un sens plus profond, ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Donc là j'étais assez content, j'avais ouvert la porte à un premier plan, donc on commence à voir des feuilles apparaître, on commence à voir de la végétation, ça devient cool, et j'avais envie, pourquoi pas, de faire un petit peu de bois mort, j'aurais aussi pu faire autre chose, j'aurais pu faire des gens en train de pique-niquer, encore une fois, la créativité de chacun va décider ce genre de choses. J'essaie de rajouter des petites variétés de valeurs entre par exemple les herbes et puis l'eau. Si tu veux rajouter des choses, tu veux des cailloux, etc., t'embête pas. Juste fais des variations de foncé et de clair. Pas besoin de couleur, on s'en fout complètement. Si t'as aucune idée de la couleur que tu veux faire, fais quelque chose de très désaturé, voire même noir et blanc, pourquoi pas. Et ensuite tu peux toujours rajouter un glacis ou deux, ou ensuite penser à tes couleurs. Là j'utilise un médium en pâte qui est très agréable, c'est le médium de chez Liquin, j'en ai déjà parlé, et donc ça permet de faire des détails en fait qui paraissent vraiment très secs, très durs, et c'est très intéressant. Allez, je vais rajouter une belle bande de lumière au niveau de l'herbe qui est au fond, et de nouveau pareil en tapotant avec un médium assez épais, histoire que ça me donne une petite texture qui va attirer l'œil aussi lorsque tu regardes la peinture. Comme tu peux observer, les nénuphars et les fleurs sur les nénuphars que j'ai fait devant sont quasiment blanc pur. Et effectivement, puisque c'est une zone qui n'est pas censée vraiment être à la lumière,
ça n'a pas vraiment de sens. Je suis conscient de ça au moment où je le fais, et comme j'ai dit, je pense qu'il vaut mieux élaborer sa composition d'un point de vue des valeurs dans un premier temps, et vu que j'ai envie que les fleurs ressortent suffisamment, je les exagère un petit peu, puisque je sais que mes glacis suivants et mes couches de transparente suivants vont atténuer cet effet en fait. Donc j'exagère un petit peu les contrastes, parce qu'ensuite ils vont être rééquilibrés. Alors tu vois, à ce stade-là de la peinture, j'avais probablement fait quelque chose d'assez intéressant et j'aurais pu m'arrêter. Et en fait, c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de savoir quand s'arrêter, puis j'avais envie d'expérimenter plus de matière avec le Liquin Impasto. Donc j'ai continué, peut-être pour le pire, je suis pas sûr que ce que j'ai fait après soit mieux. Tu vois ici, on peut voir que je fais un genre de brossage à sec avec mon pinceau, et en fait, il y a simplement les reliefs qui vont s'imprégner de peinture. Et c'est intéressant, ça permet de travailler des détails en travaillant la texture, donc c'est très efficace pour faire de la pierre par exemple. Là pour les herbes, pourquoi pas, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais visiblement ça fonctionne quand même assez bien. Ensuite avec un pinceau éventail et de nouveau ce même médium, je vais appliquer de la peinture plus claire, en faisant en sorte de garder comme ça toutes ces petites variations de clair et de foncé, pour donner cette impression qu'il se passe beaucoup de choses. Donc tu vois, c'est pas un dessin individuel de chaque feuille, de chaque brin d'herbe. Ça pourrait, il y en a qui le font, ça donne un aspect très photoréaliste. Mais là, c'était pas ma démarche, j'avais vraiment envie d'expérimenter avec un truc un petit peu plus impressionniste. Et après, rien t'empêche de faire des glacis par-dessus les reliefs, et ça donne aussi des effets très intéressants, puisque l'encre du glacis va se mettre principalement dans les crevasses, et un petit peu moins dans les zones qui ressortent, et du coup ça donne comme ça des variations très subtiles qui sont faites un petit peu de façon automatique, grâce à la texture de la peinture elle-même. Après, toutes les choses à ce stade-là de la peinture deviennent beaucoup plus subtiles, et en fait sont moins capitales. Donc là, on est beaucoup plus dans un contexte de finition. Tu vois que j'ai rajouté quelques endroits dans le ciel, ça a été peaufiné un petit peu. De nouveau, je viens retravailler aussi les clartés, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une lumière puissante qui frappe sur l'herbe à certains endroits. Je peux venir avec le côté du pinceau, histoire de donner des textures intéressantes. Tu peux rouler ton pinceau, tu peux le frotter contre ta peinture, tu peux le tenir avec de la fermeté, tu peux le tenir avec beaucoup de douceur. Toutes ces choses-là vont influencer sur la trace de couleur que tu vas faire sur ta peinture, et donc sur le résultat final, la vibration finale. Donc il faut surtout pas hésiter à expérimenter, à faire des petites peintures, des petits formats, et petit à petit trouver son propre chemin dans le nombre vaste d'expérimentations que tu peux faire avec le temps. Voilà les amis, c'est déjà terminé, j'espère avoir pu vous aider, et j'espère que vous appréciez la peinture de ce jardin que j'ai pris pas mal de plaisir à faire. On va bientôt voir des vidéos un petit peu plus fondamentales sur le dessin et la peinture des arbres, parce que c'est un sujet intéressant et important. Et en attendant, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, soyez cool, et puis comme ça, moi, ça me motive à proposer plus de contenu, et puis en essayant aussi de faire du contenu plus intéressant, plus pédagogique, plus didactique. Voilà, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, et puis à la prochaine, ciao.